faute. Ça va, tu vas bien ou quoi? Ouais. J'étais justement passé chez toi. T'étais passé hier ou Non, avant-hier? avant-hier, pour mon Instagram. Il paraît qu'il y avait 6 personnes. Non, on était 4. Ouais, il faut pas les amener devant moi. Par contre, ils étaient pas devant. Il y a quelqu'un qui m'a dit. Moi, j'étais devant ça, oui. Hein? Moi, ouais, j'étais devant ça. Ah, parce qu'il y a le Devant, voisin, j'étais tu vois le voisin le vieux. Ouais. Il m'a dit, ouais, il y a 4, Non, eux, ils étaient. 6 personnes qui sont vois, venues chez toi. L'endroit, là. Près du sport, là. Ouais, Il y a une petite place, là. Ben là. toujours les laisser. Ça va, faut. Ça va ou quoi? J'ai acheté un nouveau carbu, je l'ai mis dessus. Ça fonctionne? Type de transmission nouvelle en acier, tu vois, c'est les purs là. En aluminium? Ouais. Il y a juste un problème, c'était ma courroie. J'avais pas la bonne, je perdais de la vitesse à cause de la courroie. Je l'ai retirée, j'ai mis une Kimco. Ouais. Elle rentrait pas, elle était serrée. Ouais. Mais je l'ai quand même fait rentrer, tu vois comment. Maintenant la tendance un peu à crier, je l'entends, tu vois. Et je crois que c'est parce que la courroie n'est pas bonne. Ouais, si elle est trop petite, c'est pas bon. Ouais. Tu vas faire travailler trop ton embrayage. Elle peut casser. Après, si t'es loin, t'as plus de pouvoir. C'est la merde. Je vais en investir une. Il me reste plus que ça y est. Maintenant il T'es mieux de laisser ton ancienne courroie. Ouais. Elle était nouvelle, là, Kimco, là? Ça va, elle était pas usée, quoi, tu vois. Non, mais je veux dire, elle était nouvelle parce que si elle est nouvelle, c'est normal, elle patine un jour. Ouais. Toutes les nouvelles, moi aussi, quand j'ai mis la nouvelle ici. Ouais. Elle fait ça. Et ce que ça m'étonne, c'est que. Allez, elle monte pas directement dans les 68, elle est à 70, de temps en temps, elle monte à 68. Moi, je crois que c'est à cause de la coop, parce que le carbu, il est nouveau. Il y a eu la pile de transmission qu'on a mis renforcée, là, plus en acier. Voilà, tu vois. Elle tient bien le ralenti et tout maintenant. Ouais, super, bien. Là, on voit que le carbu est nouveau, quoi, tu vois. Voilà, j'en ai une pièce sur mon voile, mais je l'ai pas complété. Quand même, hein. 65 le carbu et 25 la pile de transmission. T'as payé quoi? Tu as mis quoi comme carbu de l'ortho? Ah non, je n'ai pas d'origine, un bus d'origine. On a dû mettre un plus gros, hein. Ouais, mais si je mettais un plus gros, je devais changer de gicleur aussi. Non, hein. Tu peux laisser t'as le même filtre à air, il va peut-être que tu mets un petit peu plus gros comme giga. Parce que tu vois, de ce carbu, à cause de la pile de transmission, mon truc, il avait dur à s'emboîter, il ne voulait plus s'emboîter même. Ouais, mais ça c'est pas grave, Il c'est le ressort temps un peu. qui prenne sa place. Mais tant mieux, c'est mieux que d'admission en aluminium, hein. Ben, là, franchement, je regrette pas les frais. Tu vois celui-là qui a fait les frais, celui-là qui a la même que la mienne, il est en panne, il est mort. Son scoot, il est mort. C'est ce qu'il a cassé, lui. Tu retires ça, la plaque, tu tires ça, tu la tires à l'intérieur, ça la tige. La transmission? Ouais, il a pété ça. La plaque aussi, où est-ce qu'on met l'huile de transmission, tu vois, il y a une plaque. Il a pété ça et il me demande à moi, donne-moi ta plaque, une plaque des potes. Mon deuxième moteur, j'en ai besoin, t'es fou, quoi. Maintenant, il est dégoûté parce que voilà, elle ne roule pas depuis quelques jours. Il fait du drive, il fait n'importe quoi, Steve, tu vois comment. Il sait pas. Mais ça, tu vois, tu casses, ça casse parce que c'est des mauvais réglages. En plus, tu vois, quand son scooter il passait, il faisait. Ouais. C'est sans doute ça, les pignons ils frottaient. Ouais. Jusqu'à ce que ça a chauffé, lui il donne à fond et ça pète. Hein. Ça, c'est quand tu règles mal. Hein. Faut bien régler. Non, moi j'attends juste maintenant l'expert qui passe, parce que j'étais pour mon devis. Combien j'en ai au total? 800. 800? 800 et des poussières. Voilà. Donc il t'appelle de vivre. Tous les caches, ils ont été comptés ça. Le cache ici, rétro, poignée, cache là, cache ici, cache ici, cache ici, cache ici, cache ici. Tous les caches, juste les caches, hein. J'en ai pour 800 et mais, il y a un mais parce qu'ils disent, s'ils vont voir qu'il est trop gonflé le devis, ils risquent de me la déclasser. Ouais. Combien coûte au magasin? Il a regardé sur la manuelle, toute une histoire entre 1000, allez, 900, 800, tu en as. Non, mais nouveau, il coûte combien nouveau? Je sais pas, je crois 2000 et quelque chose. Ouais, parce que ça les nouveaux modèles, ils vendent 2004 au magasin. Ouais, je les ai vus. 2004 au magasin, donc ça doit être dans la plupart du prix. Ouais. Après, ils vont regarder par rapport à un nouveau, tu vois. Le mec, il est venu, il a regardé d'office l'état du moteur, tu vois, l'état de tes repose-pieds, des trucs comme ça, tes feux arrière, s'ils fonctionnent. Tu
tu vois, s'il n'y a rien de trop pourri, s'il allait voir qu'il était, tu vois, baisé sale Ouais. ou quoi, ils n'allaient pas faire les frais. Mais s'ils voient qu'il est propre, vraiment, ils vont te donner. Parce Ouais. que les caches, tu vois, c'est que des caches, hein. Ouais, du C'est plat. ça qui fait tout le truc, hein. Mais s'ils voient, tu vois, que le châssis, il est bien, que le truc, il est propre, ça, tu vois, peut-être qu'ils n'auraient peut-être pas dû voir ça. Ouais, je Ils peux le croient que retirer c'est avec fait. Peter. Je le retire avec Peter, vite fait. Maintenant, je sais pas si un expert va passer. C'est ça qui m'ennuie. Il est déjà venu ou pas l'expert? Non, non. J'ai dû aller chercher le devis. J'ai reçu la lettre de l'assurance en me disant, voilà, c'est reconnu que le type il est en faute. Allez faire un Tu devis. vas là-bas, lui, t'as fait le devis, donc c'est bon. Et je devais donner les coordonnées du magasin du devis. Et il m'a dit donnez votre numéro de compte aussi. Maintenant, est-ce que il verse directement l'argent ou bien... Non, ils vont t'envoyer encore une lettre d'abord pour te dire, ouais, on accepte, et ceci et cela. Ah, ok. Et ils vont te dire, nous, on va payer l'assurance, elle va t'envoyer la lettre pour dire, on va payer sur ton compte l'argent. Ah, ça va, ça serait tip top. Parce que je dis, tu vois, le déclassé, je dis, c'est con parce que j'ai déclaré que les caches de toute façon. Pour cet accident qui est égaré, c'est les caches. Le deuxième accident, peut-être là, c'est un risque qu'ils peuvent la déclasser. Parce qu'elle a été touchée au niveau d'ici. Et moi, justement, je dis, j'ai un problème à ma fourche. Je dis, j'ai un problème à ma fourche. Tu vois? Et quoi, t'as regardé de nouveau les caches? Ouais. Chez Peugeot? T'as pas regardé TNT Produit Blanc ou quoi? Non, 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 non. Moi, j'ai été chez Suzuki. Ouais, Namur Suzuki. Il fait aussi Peugeot. Mais pourquoi faut aller sur le site, hein? Tu regardes le site, tu changes la couleur, tu mets noir, tu mets rouge, je sais pas, ou tu remets blanc. Ouais, non, les caches, je les ai vus en pirate. Combien? Ils 160? sont moins chers, il y en a 90, il y en a... Tout complet? Non, tout complet, non. 200 € tout complet, plus Ouais. ou moins, non? Un prix comme ça. Ça fait 400 € dans ta poche, 400 €. C'est quoi, t'achètes des bons pneus, d'une Ouais. bonne marque, tu vois? Ouais, ouais. T'achètes des bons pneus, tu le remets au garage qui fasse réglage bien. Ouais, ouais. Moi, je je voudrais... mettrais un petit kit là, tu vois. Avec, tu laisses ton pot d'origine, tu mets un cylindre comme moi. Il avance, t'as pas de problème. Cylindre de combien je devrais mettre? Tu peux mettre un 50, mais tu vas gagner un petit peu. Mais tu vois, comme ici, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de montées. Ouais. Tu vois, s'il y a beaucoup de montées, chaque fois en plus tu fais de la longue route, Ouais. c'est le petit cylindre, il va souffrir. Tandis que le 70, il va te pousser, il va te monter partout là où tu veux. Il va pas consommer plus, si. Normalement, non, hein, si tu laisses un petit carbu, ça va. Hein. Moi, je fais 80 km avec un plein. Hein. Et t'as un carbu de combien, toi? 12. Ah, comme moi, d'origine. Ouais, carbu d'origine. Putain. Donc, t'as carbu de 12 et t'as un kit 50. Un kit 70, moi j'ai. 70 dessus. Moi j'ai le kit 70 Corsa à Poligny. Ok. Je savais pas, au fait, je savais pas que le cylindre piston, tu peux en mettre un plus gros. Un Tu kit peux. plus gros et laisser le 12 du carbu. C'est pas conseillé, hein, mais tu peux. C'est Ouais. mieux que le cylindre, il donne pas toute sa puissance. Normalement, à ce kit-là, il faut minimum carbu 21 et il faut un pot d'échappement. Mais tu vois bien comme ça va très bien. Hein. Ouais. Ça, c'est d'origine en plus, le pot. Ouais, c'est le même que d'origine. C'est le type origine. C'est bon, ça. Il Je est savais un peu pas. plus à l'aise, il respire un peu mieux que d'origine. Maintenant, peut-être la prochaine fois, alors, cylindre piston, je prends un plus grand. Hein. Allez, 70, tu m'as dit. Ouais, prends un 70, prends une bonne marque. Prends pas Ouais. de Top Performance ou un truc comme ça. Faut une bonne marque, parce que ça va durer longtemps. Tu vois, ces moteurs-là, ils sont bien étudiés. Tu vois ce que je veux dire? Combien il revient à 80 boules, ça? Plus? Plus. Non? Moi, je dis, si tu veux refaire tout le moteur, là, t'as déjà ton carbu et tout, t'achètes tes caches 200 €. S'ils te donnent, allez, 600 €, on va dire. T'achètes deux pneus, tu mets le kit cylindre. Faudra pas oublier d'acheter une cage à aiguille. Normalement, les kits Poligny, ils les donnent, mais si t'achètes des autres kits, parfois, ils la donnent pas. Donc tu vois, ça il faut acheter parce que c'est important. Il se pourrait que ta cage à aiguille là où ton piston il s'accroche, où il y a l'axe, t'as un petit roulement là. Ouais. Et ben celui-là il est trop faible d'origine. Donc quand t'as la compression, quand il est froid, il tape et elle casse. Et après les petites billes, bam, elle passe dans ton cylindre. Et t'as cassé parce que t'avais pas une renforcée. Tu Je vois. voulais te poser une question. Comment ça se fait que quand je le démarre qu'il a froid, je le démarre, j'avance, mais il me broute. Normal, il a froid. Ouais? Ouais, c'est normal. Le mien aussi, je le démarre le matin froid. Tu vois, il avance, mais avec des secousses. Ouais, c'est normal. Ah, moi je croyais que, je dis quoi, c'est un réglage peut-être encore à faire du carbu. Non, c'est normal, c'est parce qu'il est un peu plus riche. Ah, C'est beau ça. T'avais un gigleur de combien dedans? 50. Et avant? Toujours 50. Peut-être ça tu devras augmenter après quand tu mets le kit. Hein. Ouais? Il faut oublier de... Pour faire le rodage, bien, tu
vas à Namur, tu vas pas démonter Non, ou non. tu montes pas à deux. Je fais C'est souvent en mieux Namur. qu'ils forcent pas, tu vois, qu'ils soient à l'aise. Tu mets toujours un quart de gaz. Tu vois, qu'ils soient vraiment à son aise. Les 100 premiers kilomètres, c'est important. Après, tout le reste, tu peux faire démonter, etc. Mais tu restes jamais à fond. Ouais, ouais, ouais. Tu le fais pas souffrir. Je voulais te demander un truc, une question comme ça, parce que comme il y a eu deux, tu vois mon pote là avec son scooter vert Speedfly, Ouais. il y a lui, et il y en a un autre qui n'a pas de Speedfly, mais il est dans ouais, juste avant le rond-point là. En fait, lui, là avec le scooter vert, celui-là dans Haut et moi avec, on a été victime ces derniers jours, tentative de vol de scooter, devant la maison. Ils ont essayé de me le voler, mais ils n'ont pas réussi parce qu'il y avait 4 nains à frein à 10 et grosse chaîne à l'arrière. Ouais. J'ai entendu que le type qui a le scooter vert m'a dit, le lendemain, il a eu la même chose, mais lui 2 jours d'affilée. Arrête. Ils sont venus jusque, je sais pas où il habite, Ouillet ou Ouillet, un truc comme ça, et ils ont essayé de lui voler son scooter aussi, en pleine nuit. Puis le lendemain, ils ont essayé de voler carrément ses caches. Et un qui habite en haut que je connais qui est son cousin, la même chose, ils ont essayé de voler son scooter. Mais lui, le problème c'est quoi? C'est qu'il a une alarme sur le scooter de 1 et de 2, il a des caméras miniatures que tu les vois même pas. Donc ils n'ont pas réussi. Le mien, ils n'ont pas réussi non plus. Le Mais seul, c'est quelqu'un qui a un speed fight, alors ils ont besoin des pièces, ou un truc comme ça. je sais pas, mais apparemment il y a 4 personnes en vélo qui rôdent le soir. Comme ça tu le sais. Moi je sais que c'est pas, les gens ne rôdent pas en vélo. Ils ont une camionnette stationnée beaucoup plus loin. Un repérage, on sort les vélos de la camionnette, repérage, un truc scooter qui n'est pas cadenassé, qui a moyen de le prendre, on largue le vélo, on prend directement le scooter. Ouais, parce que moi je l'attache pas rien du tout. Hein. Fais attention, Moi il reste devant la porte comme ça. Hein. fais attention, ouais, parce que j'ai vu toi, le blanc aussi, il y a un blanc comme le tien, il paraît aussi, celui-là ils ont essayé le blanc. Il paraît, je le dis pour toi pour que tu es au courant, tu vois comment. Mais t'as raison, je vais le rentrer maintenant. Parce que, en fait, c'est la flemme, tu vois, le soir je suis à la maison, la journée je sors, après le soir tu vas chez à la maison, tu dis, attends, Non, pas attention, pote, je te le dis parce que nous, enfin moi maintenant depuis ce jour-là, j'arrête pas d'aller dormir à 5h du matin parce que j'ai la caméra et je veux tomber. Je veux tomber. Tu vois, c'est un fait de surprise que je lui réserve et je te dis la vérité. Je suis prêt à taper des nuits blanches pour tomber au moins sur un voleur. Un seul il m'en faut. Peut-être à 4, 10, 20, j'en ai rien à foutre. Un c'est bon. Tu lui donnes bien qu'il va rentrer à l'hôpital et après ça va être bouche-oreille, ils vont plus passer par là. faut le prendre sa plaque. Ben, au fait, moi je les ai pas vus en voiture, mais c'est le voisin, il m'a dit, écoute, il était en vélo, c'était 4. Il y en avait un qui parlait hollandais. Puis la version de mon pote qui a le Speedfly aussi, le lendemain quand il est venu, il m'a dit, il y avait 4 types et il y en avait un qui parlait hollandais, les autres, je sais pas, c'était une bizarre langue. Je dis, comment ça? Moi je suis ladino, toi tu es à 40 km, 30 km de chez moi, et tu vas me dire, les mêmes personnes sont venues jusque là-bas, alors ils ne sont pas venus en vélo. Parce que si ça se passe le soir à 4h du matin, ils sont en camionnette. Il faut des repérages, on les largue, la camionnette elle est plus loin, il faut des repérages, ou s'il y a des scooters qui ont moyen de les prendre, ils prennent, ils mettent dans la camionnette. Pour ça je te le dis à toi, parce que je le vois souvent aussi d'eau, je sais pas s'il est cadenassé, si tu as une alarme dessus. Non, rien, reste comme ça, là, comme ça. Non, pote, fais attention à pote. Moi je te le dis à toi, parce que voilà, moi j'ai été victime, et eux aussi. Je dis ça, je reste étonné que toi, t'as rien eu ou t'as rien vu, tu vois. Fais attention pour ton scoot, c'est tout. Moi, je veux tomber dessus. Je te dis la vérité, j'ai envie de tomber sur eux. Parce que, tu vois, c'est comme un pitbull qui va être enragé quand tu le lâches là. Il va sauter, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre à peu. Moi, ça va être directement 100%. C'est, voilà, le ninja va sortir avec le sable, tant pis. Une main décapitée, peu importe. J'en ai rien à foutre des conséquences. Je te dis la vérité. On dit, il y a un dicton qui dit ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Tu vois? Ne fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on fasse à toi-même. Ah, pote, moi le matin quand je suis sorti, que j'ai vu ma bâche débâchée, je l'ai trouvée. La bâche elle était mise ici. Je regarde, je vois la chaîne, elle était mise normalement là, je la trouve en dessous la chaîne. Donc c'est qu'ils ont essayé, mais ils ont perdu. Voilà, ils ont nié parce qu'ils ont vu le frein à disque. Mais maintenant j'ai renforcé. J'ai 2 freins à disque que je mets. 2 chaînes, une chaîne que même si tu viens avec la pince, tu ne seras pas là à couper, et l'autre chaîne, tu peux la couper avec la pince. Et le cadenas, impossible de le couper à la pince. Je le renforce comme ça et je vais voir, je vais acheter peut-être le cadenas
avec la lampe dessus. Il coûte 30 €. Ça, parce que moi, quand je passe, je le vois souvent le tien d'or aussi. Et je dis, putain, fais attention, mon pote, si nous on a eu ça, il se balade par là en vélo. Donc il doit descendre 100% par le centre. Peut-être que c'est pas ça qu'ils cherchent. Moi, je te dis, s'ils font les speed fight, c'est qu'ils ont besoin des pièces pour Peugeot. Ouais, hein. Ouais. Parce qu'ici, il n'y en a pas beaucoup qui ont des comme ça, tu vois. Non. Oh, il y a l'autre qui a un MBK, j'ai vu dans le centre, plus bas. Blanc, qui est garé au rez-de-chaussée. Ouais, le blond là. Ouais. Oui, j'ai déjà vu. Ben lui, ce qui paraît, ils ont essayé. Ben, une fois, il m'avait dit, ouais, une fois je l'ai retrouvé, il était par terre. Parce ils essaient. Je peux te demander juste si ça te dérange pas ici, tu vois, pote. Merci. Ben, moi, je te le dis pour toi parce que voilà, je dis, de toute façon, on se passe pas le mot, pote. Voilà, moi, je te dis, j'ai été victime il y a eu quoi, ça date, ça, 4-5 jours, comme ça. Moi, je suis souvent réveillé jusqu'à 2h, 3h du matin, tu vois. 3h30, 4h, 4h30, c'est l'heure où ce que surveille-le. C'est ces heures-là qui passent. Mais moi, il y a un mec qui est là en face, tu vois. Lui, il a des caméras dans son magasin, il y a le parking juste à côté. C'est bon. Ben, quand tu mets pas un cadenas frein, un disque au moins ou une chaîne. Moi, j'ai jamais attaché. Tu sais, mon pote, j'habitais à Ixelles, là où il y a la cité. Je le mettais là comme ça, jamais je l'ai attaché, jamais personne l'a voulu. Putain, t'as du pion, quoi, parce que... Oui, parce que là-bas, ils me connaissent. Voilà. Bien que je suis quelqu'un du quartier. Quand tu connais du quartier, ça va. Mais quand tu connais pas, pote, qu'est-ce qu'ils font les gens? Non, rien à foutre, ils vont venir, ils vont te le tirer. Moi, le problème, c'est quoi? C'est que j'ai envie de tomber dessus. J'ai envie de tomber, je peux pas rester sans. J'étais dégoûté parce que tu vois le jour qu'ils ont essayé. Je te dis la vérité, une coïncidence qui m'est arrivée, comme par hasard, tout le monde le sait, je peux te le dire, je dors tard. Comme par hasard, ce jour-là, j'étais dans mon studio. J'ai dit, putain, la malchance que j'ai eue, c'est que j'ai dormi plus tôt et voilà, ils ont essayé, mais ils ont pas réussi. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Moi, je l'attache à une plaque d'égout avec la chaîne. Et j'ai double chaîne. Il faut surtout savoir comment mettre les chaînes. Par exemple, tu vois, quand tu mets le 10, c'est pas suffisant. Tu dois le mettre autour de ta fourche. C'est comme j'en ai volé des motos qui avaient des trucs à 10. Je les péter avec elles, on les vu ça. C'est les péter. D'abord, moi, je mets une chaîne à l'avant, une chaîne à l'arrière et les trucs de frein à 10 que j'ai. En attendant, tu vois comment. Au moins, s'ils partent avec, ça fait du travail. Mais au moins, là, il faut l'attacher à un poteau. Un truc quoi, fixe. tu vois. Mais Parce moi. que si tu l'attaches comme ça, non, c'est pas très grave. Ouais, tu le prends, je le sais. sais. Mais maintenant, moi, je l'attache à la plaque d'égout que j'ai près de chez moi. Avant, je pouvais le garer en face. Il y avait en face de chez moi, il y avait un poteau. Maintenant, je pouvais le garer Tu t'en fous des voisins de là où tu le mets. Regarde, moi, je vais pas quelqu'un qui vient me dire quelque chose. Moi, tu le mets sur le trottoir, tu vas au regarde. Non, moi, ils veulent pas le trottoir. Carrément, le vieux, tu vois, le vieux qui c'est lui qui est venu me dire. Mais c'est vrai que si par exemple, tu vois, il y a ça sur le trottoir, toi tu mets ici une poussette, elle ne s'est pas passée, normalement tu peux pas le mettre. Ça, c'est vrai. Tu vois, je le mets en évidence parce que voilà, c'est logique. On a déjà essayé de le voler une fois. Bon, voilà, moi, je suis plus grand, moi, j'ai pas caché. Ouais, il y a une carte de pouce. Les gens n'en ont pas caché. Je le dis, j'en ai rien à faire. Mais t'as pas une alarme toi dessus? Ça marche plus. Je croyais que c'était une alarme qui avait sur les petites voitures. Avec fil. Je croyais il y a quelque chose, je viens d'apprendre, c'est pas une alarme, c'est un limiteur de vitesse. Ouais, c'est un limiteur. Je te dis le fois c'est un limiteur, on dirait un limiteur. Je comprends pas pourquoi il servait bon, c'est qu'ils montent plus. Ouais. Il faut voir s'il t'a pas un interrupteur. Hein. Normalement tu dois avoir un interrupteur. Hein. J'ai le Non, boîtier. c'est pas qu'il monte plus, c'est que Normalement, par exemple s'il va passer à 25 et qu'il monte à 60, comme ça tu mets le truc, C'est après il va quand arrêter. 51, 52 parfois. Et j'ai vu qu'il y a un truc, je croyais que c'était une alarme. Moi. Pour moi, c'est une alarme. Il m'a dit non, c'est un rupteur, enfin, rupteur électrique du garage. Il m'a dit c'est un truc pour diminuer la vitesse. Comment ça se fait? Moi, il faisait pas 70, ça s'est cassé. Parce que c'est un 25. Hein. Ils passent sur les rouleaux, moi c'est un 50. Quand ils m'ont passé sur les rouleaux, ils ont trouvé. Hein. Moi, ils ont cherché, j'avais un petit bouton ici, là, tu vois. Ah ouais, ils sont passés avec une appareil pouce. Ouais, bien sûr, ils ont mis la roue arrière sur le rouleau, ils ont accéléré à fond. Non, mais pour ton rupteur, ils sont pas passés avec une appareil.
Ça va. Alors c'était cool comment on dit ça. C'est ce que je dis, moi le mec il est débranché. Un truc qui me dirait, mais ils ont un appareil qui s'il passe, c'est ça que ça va pour faire. Non, hein. Du coup, moi, il faut qu'il la chercher en fait. Moi, il faut regarder le signal qui va être ici. Ouais. Et comme il est là, je vais voir si c'est pas le droit. Hein. Alors, il dit, ouais, ça, c'est quoi? Je dis, c'est d'origine. Il dit, le pot d'échappement, c'est quoi? Je dis, pas les gars, c'est d'origine. Il dit, ça, ce filtraire, c'est quoi? Je dis, c'est juste un filtraire, c'est tout, hein. C'est parce qu'il a pas assez d'air avec la Ils vont boîte. chercher à te... Ouais. Parce que sur le rouleau, je suis monté 86, moins les 8 km heure. Donc en tout, il est monté 94. 94, ils ont enlevé Au-dessus le de la norme, ma pote. Au-dessus de la Ils ont norme, là. confisqué un mois. Et ils te l'ont rendu. T'as T'as dû venu payer. avec un garagiste agréé. Là, il a dû payer, non? Non, la première fois, tu payes pas. Ils t'ont pas donné une date pour venir le mettre en état du temps. Ouais, ils m'ont laissé 2 semaines, mais j'ai mis des galets 3 grammes. Et il avait 40 euros. Bien joué. Bah moi, quand j'avais installé ce carbu, il me faisait rien. Et moi-même, j'ai dit, c'est quoi ça? Alors qu'il faudrait changer, c'était le réglage. Je n'avais pas fait le réglage. Il est mal réglé, hein, ça va. Attends, parce que maintenant, j'ai compris, voilà, j'ai compris cette annonce, la plupart, c'est tout nouveau, quoi. J'en ai fait quand même des petits traits petit à petit, mais voilà. Ça rentre dans le ligne, ça explique la courroie, c'est tout. En vrai, j'en ai encore un nouveau à la maison. C'est bon. Ben, je l'entends de loin grâce au cornet. Hein. Ben, c'est parce que ici, l'amortisseur, tu vois, il est trop gros. Alors la boîte à air, elle passe pas. Ah ouais, t'as mis un. Ouais. Tu vois, la boîte à air, elle vient ici contre. Regarde, tu vois, j'avais mis Première avant. amorti. Mais tu vois, elle abîme et tout. J'ai la même chose. Mais moi je l'ai rentré de force quand même, tu vois. Moi, elle est grande, la boîte à air, c'est tout ça, tu vois. Elle fait tout ça, normalement, tu vois, ça abîme. Ouais, ça touche. Tu sais qu'il y a aussi les caches comme ça pour nous. Mon pote Kevin là, il m'a dit que c'était des caches chromées, il m'a dit aussi. Moi je dis c'est vraiment intéressé par après par l'expert. On va passer. Surtout quand t'as un peu de chrome sur le. Ça peut être beau, hein. Ouais, il donne bien en chromé. Ça ferait exceptionnel, tu vois, un Spitfire et tout en chromé, ça donnerait bien. Mais il faut qu'il avance. Ouais. C'est ça le premier truc qu'il faut faire. Je dois encore m'occuper de quelques petits trucs. J'ai 2 pneus à la maison, je dois essayer de les réparer parce que j'ai une fuite dans un pneu, ici. Juste ici, quand je gonfle, il y a de l'air qui sort de là. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est pas le pneu que tu dois réparer, c'est en fait, tu vois, quand il y a tellement eu des pneus dessus, tu vois, ils sont collés. Après, quand ils se décollent ou quoi, il y a du caoutchouc du pneu qui reste collé sur l'intérieur de la jambe. Ouais. Alors quand tu mets un autre pneu dessus, le caoutchouc il reste là et pour finir il y a de l'air qui passe. Donc il faut prendre une brosse de fer et frotter à l'intérieur de la jambe. Tu vas enlever tous les trucs noirs de caoutchouc qui collent. Ah, ok. Moi, il C'est y ça. en a un, il m'a dit tu vas à la pompe, tu le gonfles quand même. Après, tu essaies de tout le dégonfler. Je sais pas ce qu'il m'a raconté pour l'aplatir. Un, il m'a dit tu mets de l'essence. Non, oublie, tu vas faire ça, ça va aller directement. Parce que j'ai 2 pneus, je te dis, c'est encore en bon état. Et les jambes d'ici sont encore mieux. Ça, il est brillant. Mais il se gonfle pas. Je vais m'occuper des 2 pneus et voir pour changer aussi une fourche. Trouver une fourche déjà correcte. Parce que la fourche, là, je l'entends qu'elle me fait crac quand je freine. Ouais, mais ça c'est peut-être un roulement. Hein. Ouais. C'est peut-être un roulement. Hein. Si t'as un roulement en bas qui est pété, alors chaque fois ça bouge, tu vois, et t'as beau le serrer, après il va tourner le guidon. Si tu le serres trop, et c'est peut-être juste un roulement, t'achètes un truc de roulement, mais ça, la fourche elle n'est pas pliée. Tu ne fais pas des trucs comme ça, t'achètes des trucs de roulement, tu la démontes en entier, tu remets de la graisse, des roulements, hop, tu remontes, ça bouge plus. Bon, en plus, comme je fais des wheelings tout le temps mes roulements ils se pètent. Tout le temps. Combien de fois je les ai pas changés? Même la fourche, hein. Une fois la fourche elle s'est pétée là. Tu vois, tout en haut là. Ouais. Tout en haut, t'as le truc qui vient juste ici, le bidon là. Ouais. Et ben t'as le T là. Tu vois, c'est où ça tient les canons fourches. Ouais. Ça. Et ben ça, elle était pétée. Ouais, là, la roue avant elle tenait plus. Ouais. C'était dangereux ça. Et heureusement, parce que je venais de rouler avec, et à un moment je le pousse. Ouais. Et puis je monte une bordure comme ça, parce que j'étais avec des potes, tu vois, je monte la bordure, puis bam, la roue elle tombe. Les cas, je vais voir. Je lui ai demandé de m'envoyer parce que ça m'intéresse s'ils sont comme ça. Je lui ai dit, ça va être mieux que mettre du noir, du rouge, tu vois, tout en chromé, mais ça va donner. Ouais, parce que ça va, toi t'as du noir et tout, tu vois. Ouais.
Faut pas que ce soit trop non plus, tu vois. Ben, il y a plein de choses, j'attends que l'expert passe, parce qu'une fois qu'il passe, moi je vais retirer tout. Ils sont déjà débranchés, je les mets plus, je vais les retirer. Je comptais la repeindre, mais comme il m'a dit qu'il y a des caches tombées comme ça, j'ai dit, ça m'intéresse pas. Achète des nouveaux, hein. T'achètes des nouveaux. Ouais. T'es tranquille, c'est pas une peinture à la bonbonne qui quand il va pleuvoir dessus. Ouais, Ou un jour tu vas mettre un produit, la peinture elle va s'écailler, Ouais, elle va partir, ça va être moche. Ça, tu vois, ça se trouve pas, moi je l'avais déjà là-bas quand je l'ai acheté. Et ça, c'est bien que je le colle à la clinique, j'ai eu devant chez mon livreur, ça. Il y a l'autre cas, ce cas, je lui ai dit aussi, voilà, c'est du plastique, je lui ai dit. Le seul truc qu'il m'a dit quand j'étais faire le devis, que je lui ai dit, se cache. Parce que c'est vrai, il est pété, tu vois, il était avec des colsons à l'intérieur. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, mais il n'y a pas de griffe dessus. Je lui ai dit, oui, mais c'est du plastique. Et il était mis en calguidon comme ça quand il est tombé. Ben voilà, j'ai eu le coup ici, au rétro. Et ma poignée, maintenant, elle bouge aussi. J'ai fait. Ben, le cache. Les pattes, moi j'ai regardé, apparemment les pattes sont cassées. De toute façon, ils vont payer. Toi, s'ils te donnent l'argent, Bah, s'ils donnent, comme j'ai vu 800, ça serait tip-top. Maintenant, je m'attends pas, tu vois, 800, je dis, on ne sait jamais. S'ils donnent 600, c'est bon. Tu sais faire ton moteur, acheter Ah des ouais, pneus, ouais, acheter ouais. des caches, c'est tout faire. Ouais, ça ouais. Moi, comme j'ai dit à l'autre qui a la même que la mienne, j'ai dit, tu vois, quand tu la gardes d'origine, pote, et que tu dois faire des frais, ils sont moins chers que quand... Lui, il est tout quitté, il n'avait pas quitté son vibroquin, son roulement ici. Son roulement, il l'a lâché à l'intérieur. Je dis, comment il a fait pour le lâcher, plus la plaque, il me dit. Ok, c'est quand tu règles mal. Si ton embrayage te met des sortes trop dur, chaque fois quand il a la t'accélère, il fait il tape, il tape. C'est ça qu'il a fait, il a changé les ressorts. Après, il y a des trucs où tu peux mettre ça, tu vois, parce que c'est nécessaire. Parce que tout est trop solide, la transmission elle est très longue, donc il faut qu'ils prennent la force d'un coup fort, tu vois. Et les patins ils sont spéciaux, ils sont tous prévus pour. Si c'est pas prévu pour, tu vas avoir des patins d'embrayage, c'est un embrayage d'origine pas mise d'école, où ils pètent ou des trucs comme ça, après t'as plus de trucs, l'embrayage va trop loin, ça chauffe, parce que les patins ça empêche de chauffer aussi. Ça chauffe trop, ça se déforme, après ça prend du jeu et ça fait C'est ça qu'il a dit, parce que lui il a changé son embrayage. Il change le ressort de pousser, puis il change les petits ressorts qui sont derrière l'embrayage. Moi je l'avais dit, tu te rappelles ou pas, je l'avais dit que si tu fais de tes moteurs, les montres conducteurs amènent moins ton moteur. Moi je vais bien le faire. Parce que moi j'en ai fait des centaines comme ça. Regarde, tu vois bien, le mien je l'ai fait l'été passé. J'ai tout refait l'été passé, ça faisait 10 ans qu'il roulait avec notre kit, il roulait encore. Hein. Donc j'ai dit, je commençais à avoir du goût dans le plancher, tu vois, je mettais le pied et je sentais que ça faisait c'est pas ça. C'est le roulement qui, le vibroquin, tu vois, à force, il prenait un peu de jeu. Là, comme il n'est pas bien équilibré, qu'il prend trop de tours minutes, après il prend du jeu à force de chauffer, refroidir, le jeu il reste. Et jusqu'à un moment où ça va casser, tu vois. Et après, s'il casse, moi je pète mon bloqueur manuel, tu vois, c'est vraiment tout le moteur. On va tout changer. Alors je me suis dit, je vais faire des nouveaux roulements, nouveaux bourrages, un nouveau kit, tout nouveau clapet, tout plus d'admission. Alors, tout changer, un nouveau pot. Tout est neuf. Toi, t'as plus l'admission, elle est mise en bas. Derrière. Là. Celle-là en place, c'est que je vois, ouais. Ça va, toi, ça va, elle est bien mise là. Moi, j'avais le support moteur qui venait écraser la pile de transmission. Ouais, donc ça marche. Hein. Moi, on m'a dit qu'avec Cornet, ça prend beaucoup de traces. C'est vrai ou pas? Non, là, tu sais pourquoi il y a de la crasse comme ça? Hein? Parce que moi, je mets trop vite. Moi, comme ça, je peux rester là en fond, longtemps. Sans que, tu vois, l'essence, il n'y a pas assez d'huile, tu vois. En fait, c'est l'huile, tu vois, il y a trop d'huile. Alors, il crache un peu parce qu'il a trop. Ah bon, c'est bon ça. Si je peux faire ça, là, je peux faire ça, plutôt que... Il roule bien l'autre, le blanc aussi, le MB4 qu'il a. Non, j'ai déjà vu quand il roule et il me dit, on dirait qu'il est mort, son frère, je sais pas si je me trompe. Mais en plus, il fait le roulement, il chante à mort et tout. Lui aussi, le M104 là, je crois, il est mis devant. Ouais, mais il est dégueulasse, le son. Ça m'étonne qu'ils viennent jusque là pour chercher des scouts. Mon ami, oh là là, quand ils vont tomber dessus, j'aimerais
c'est mon souhait, mon pote. Je te le jure, depuis ces derniers temps, j'ai fait exprès d'aller dormir. Allez, quand il est déjà là, lever du jour. Je me dis, c'est trop beau de les attraper parce que moi, je sais pas le type que j'ai crié par la fenêtre. Je regarde sa position, comment il est mis, je dis tip top. Descend, tu vois comment lumière éteint, faites surprise, touche cette porte, tu lui donnes direct à la jambe. Déjà, il va tomber, il va pas rester debout, tu vois. Avec une batte de baseball ou quoi, bam. Écoute, j'ai eu de quoi le recevoir et crois-moi que j'attends que ça, mon pote. Et tu viens, tu te lèves et tu trouves plus ta machine, tu es dégoûté après. Non, mon pote, j'ai fait autant de frais et tout pour me la faire voler comme ça, non. Ouais, et personne ne va rien te rembourser, c'est un peu vol. Hein? Si tu la craches, ouais, tu vas recevoir l'argent, même si tu l'as fait, même si on te la vole. Tu vas jamais rien avoir. Non. Tu sais, j'ai un pote, il s'est fait voler une moto. Ouais. Après, il a plus une semaine. Le jour où il met la plaque dessus, une moto, tu vois, vraiment avec truc, c'est pas la voler comme ça, tu vois, Ouais. c'est pas la démarrer. Le premier jour où il a la plaque dessus, toute la journée il roule, le soir il rentre, il a gars devant sa fenêtre, il va dire ah, mais et il a trouvé 3 ans après, le flic il l'appelle, on a trouvé ta moto, viens voir là-bas si c'est bien celle-là, il va, ouais c'est bien ma moto. Il a les papiers et tout, ça correspond avec le numéro de voiture, il n'a jamais pu la récupérer. Parce qu'ils ont fait des braquages avec, ils ont tiré des sacs, des machins, des trucs. Jamais il a récupéré. Mais là, même lui, il a demandé, il a un autre tribunal pour être sûr que c'est pas lui qui a fait ça avec sa moto, tu vois. Ils sont pas venus le trouver quand il y a eu les braquages et tout, ils sont pas venus le trouver à lui. Non, parce qu'ils n'ont pas trouvé la moto encore. Hein. Ah, c'est pas après qu'ils Ouais, l'ont c'est après ils ont trouvé la moto. Lui, en fait, il a eu un accident, il est tombé, il est parti à pied, il a pris la moto. Là, ils sont venus chez mon pote. Oh putain de merde. Moi, j'ai une moto aussi, la même chose, une 50, une crosse. Full kittel, je la vends à un type, le type il la garde une semaine, il la vend à un autre, et il fait pas de facture, rien du tout. Le mec, moi aussi, j'avais pas fait de facture. Et puis il vient chez moi, ouais, ça fait votre moto, c'est nous qui l'avons assuré. Et donc, du ouais, ils ont agressé une femme âgée, ils ont volé une caisse dans un magasin, ils sont partis avec cette moto, nanana. Ouais, c'est chaud, j'ai dit, mais c'était moi. Ah, ça fait partie de quoi. Hier, il y avait, je sais pas, tu regardes sur Facebook, hier, il y avait une personne en live qui vendait une moto de 125 000. Le problème, c'est une Soma. Nouvelle, elle a été garantie encore, elle avait 6 mois la moto. C'est combien il la vendait? Elle l'a acheté 780, elle l'a vendue 400. Elle était prête à l'échanger contre un scooter, un type qui lui a dit je te donne un nitro. Hein? Et là, je suis resté étonné. Elle était nouvelle la moto. Quand je te dis, elle était Ouais, nouvelle. mais ça, c'est un truc chinois, c'est vrai. Hein. Ouais. Parce qu'il y avait des commentaires justement sur ça. Ils disaient les gens là, c'était un truc chinois. Elle disait, enfin, maintenant tu sais des affaires avec les Chinois, tu vois. Ouais, mais c'est un truc chinois. Ouais. Si c'est un truc chinois, ça vaut rien du tout déjà. Moi aussi, j'en ai acheté 2-3, j'en ai encore 2 à la maison. Mais ça vaut rien, c'est pas revendre ça. C'était pas pour route, elle était pas homologuée pour Ouais, route. en plus, donc toi, tu vas échanger un truc qui coûte 2500 € au magasin. Même s'il est plus vieux, tu vas échanger ça, un truc qui n'a pas de papier. Ouais. Et il n'y a pas de numéro de châssis, il n'y a rien. Tu vas échanger ça contre un truc où toi, tu peux rouler sur la voie avec, tu peux te déplacer, tu vas y aller. C'est vraiment les handicapés qui font ça, ou alors plus. Là, il y a mon pote là, il vient souvent, il va acheter un scooter en plus chez un pote à moi, Kiwi. Et mon pote, il l'a acheté et il me dit, le type qui lui a vendu, en fait, il y a eu une faille. Le type qui lui a vendu sous un pneu. Mais il a les papiers du scoot et tout correspond, numéro de châssis et tout. Mais il n'arrive pas à l'immatriculer. Je sais pas. L'assurance ne veut pas l'immatriculer. Ils veulent pas l'immatriculer, l'assurance, parce que apparemment l'autre il n'a pas rentré les plaques, l'ancien propriétaire ou je sais pas quoi. Ça, c'est pas son problème à lui. Hein. Non, hein. C'est pas son problème à lui. Ça, normalement, il peut le matriculer. Peut-être ton pote, il raconte une couille. Ah, ça sort aussi de là, mais bon, moi je m'en fous. Même lui, c'est lui, il a qu'il a les papiers, il s'en fout. Hein. Là, il a les papiers, il me dit j'ai le papier et tout. Je dis, comment c'est que t'as vendu sous un pneu? C'est une couille alors. Pourquoi il va le vendre sous un pneu s'il a les papiers et tout? C'est une couille alors s'il lui a vendu sous un pneu. Peut-être qu'il est volé, ils ont changé de cadre, on va savoir les magouilles qu'ils ont fait dessus. Ouais, peut-être. Et mon pote voulait le vendre 400. Alors moi je lui ai descendu le prix jusqu'à 300 sur un autre trafic ici, en haut de la rue Saint-Jacques, là, le petit, là, Gondina, qui va lui prendre une de quoi? Je vais
à Bruxelles, je vais l'acheter et je reviens en scooter. J'ai des bonnes notes, tu te fies à ça direct. Putain, t'as jamais roulé encore avec ça. Il va acheter quoi? Il va l'acheter maintenant, début du mois. Tu commences. Va avec lui. C'est Toi, tu fou. te prends derrière, ouais, tu vas acheter à Bruxelles. T'es fou. Moi déjà, je sais qu'à Bruxelles, je vais te contrôler parce que. Non, t'es fou. C'est rien du tout là-bas, ils s'en battent les couilles. Hein. Moi, j'ai tout le temps, mon scooter, j'ai tout le temps roulé avec, tout à fond avec. Rien à faire, je regarde même pas. T'as vu ici que je te contrôle? Avant, quand j'étais gamin, j'avais 16 ans, on était 10-15. On roulait tous en scooter, on avait tous des pots, des kits, on faisait des roues partout. C'est normal, en plus on faisait ça au quartier, donc les filles qui nous voient, ils viennent direct nous contrôler tout le temps, dès qu'ils nous voient, bam, c'est contrôle. Mais après, rien à foutre, jamais. Je l'avais mon pote parce qu'il y avait assez souvent des scooters volés, des scooters trafiqués, et voilà, ils savaient que les gens ils s'amusent à faire des trucs qui ne restent pas sur place. Ouais, mais ça c'est toujours, moi j'en ai fait à Bruxelles, ça c'est normal, on n'avait pas d'assurance, on n'avait pas de papier, donc à c'est normal. Moi aussi j'ai un pote qui pendant combien de temps? Pendant 8 ans il a roulé, il avait un sport, il a roulé 8 ans, jamais il a assuré une voiture. Et il était quitté, et en plus son pot il tenait pas, il faisait Wouah. Il faisait un bruit chaque fois que je l'entendais passer Wouah. Et il roulait avec. Il roulait avec, jamais il s'est fait contrôler. Bonne chance à mon pote, yo. Jamais il s'est fait contrôler. En plus, il roule avec un casque, tu vois, il n'y a pas de visière, il est craqué le casque, il met pas de gants, tu vois, avec un pot de pêche. Ah là, c'est la night. Et après ça, à DX, ça roule, il y en a plein qui en ont, mon pote. Moi j'en ai 3-4 des comme ça. Ouais? En réserve? Ouais. Putain, mais c'était bien. Quand chez un pote à Bruxelles. Il reste là, mais je te dis, même celui-là, ça fait des années que je l'ai. Mais c'est celui que je roule tout le temps avec, tu vois. Donc celui-là, il n'a pas bougé, il restait là, il ne bougeait pas. Après, il faut une fois le remettre en route. J'en ai même un, mon pote, il a toujours le sien. Ouais. Ils sont restés la même année ensemble. Tu vois, lui, il avait un garage. Donc ils sont restés là-dedans. Seulement quand il déménageait, il les prenait, il les mettait sur le camion. Bah, je fais de l'autre côté. L'autre jour, je vais dans sa cave. Je vois, il est encore là. Je dis, putain, tu l'as aussi? Il me dit, ouais. Il n'a pas lâché. On a mis de l'essence dedans, la moto, il a une moto, tu vois, on a mis l'essence dedans. On a démarré direct. Mais bon, les pneus sont plats. Et tu vois, il a laissé comme ça, les caches ils sont un peu cassés vite fait. Mais c'est rien, tu vois. C'est des machines qui sont demandées en plus. Parce que sinon, tu ne laisses pas trop. Ouais, des métals, voilà. Le problème, c'est qu'il est petit, tu vois. Ouais. Toi, si tu as l'habitude avec ça, après, quand tu te mets là-dessus, il remet l'autre dessus, tu vois, c'est comme ça. C'est tout petit et plus léger aussi. Ah ouais, c'est super léger. Ouais, c'est fou, putain. Mais ça, tu veux essayer. Mais il est bien, ouais. Mais il est bien. C'est pourquoi j'aime bien. Il a un bruit de gens à la passe. Sans dire qu'on fait ça. Toi, t'as quel âge, toi? 16. 16 ans. T'as l'âge aussi, alors? De quoi? T'as l'âge aussi de rouler en scooter, alors? Ouais. Faut de l'argent, hein. C'est le problème. Allez, je vais commencer à travailler. Ouais, c'est ça, dès que tu travailles, t'as de l'argent, c'est bien. Hein. Moi, dès que j'ai 16 ans, je l'ai acheté celui-là. Je l'ai toujours, hein, j'ai 29 ans. On va revenir, on va me dire, putain, le frein, il freine fort, hein. Allez. Oh les yeux mon pote, ça rebondit. Un petit coup d'accélération, il faut. Parce qu'elle va placer quand il bouge, lui, il fait comme ça, et non, c'est un meilleur encore. C'est comme elle part. Ça c'est une bonne accélération de ça. Putain, j'aurais pas sur le mien, je serais heureux mon pote.
Elle prend bien la tienne. Ouais. Il a un petit coup. Non, t'aimes pas. Il y a encore un tout petit carbu, tu vois. C'est ça qu'il me faudrait en tant qu'accélération. Parce que la mienne, elle Il crie. faut mettre un 70. Ou bien 70, c'est refait. Putain, moi je savais pas. Si j'aurais su, j'aurais acheté un carbu plus grand là. Non, c'est pas le carbu. Le carbu, il va t'aider à accélérer plus vite. Ah. Il va t'aider à à accélérer plus vite. C'est le truc. Donc Un un compression, ouais, plus de force. Un 50 que je dois prendre. Non, prends un 70, c'est mieux. Ouais. C'est pas, et je dois pas changer le carbu. Je peux le laisser Tu peux laisser le carbu. Et il va pas consommer plus, tu laisses tout comme ça. Tout d'origine, tu mets le kit. En plus, pour le rodage, c'est le top. Il ne prend pas trop de tournées. Tu vois, avec un pot comme ça. Tu vois, par exemple, avec ton pot. Ouais. Ouais, il était à fond, il gueulait. Et ici, maintenant, tu vois, il est plus à l'aise. Alors tu m'as dit ça, je vais voir pour un kit 70. J'aimerais bien le prendre. C'est putain, mon pote. Comme on a tout le monde dessus quand même. En plus, là, j'ai mis au démarrage le ressort un peu plus dur. Tu vois, pour que quand je suis dans les montées, il reste bien dans le tour. Même que je suis à 2, Il monte bien dans les montées. Ouais. Moi, je monte la montée, Avenue Saint-Jacques. la rue Saint-Jacques, moi, je monte 75, 80. Et 43, mais voilà, il est au ralenti, moi je trouve. Il part bien. Toi, tu sais bien. Je comprends pourquoi tu fais des lumières potes avec. Même avec ça, il y a rien de lui, quand même. Ouais, mais moi je le trouve plus lourd que le tien. Ouais, c'est Là, le tien, tu lui donnes un coup d'accélération, tu peux partir en wheeling, mon pote. Hein. Mais ouais. Là, ouais, c'est un peu. Il est méchant, mon pote, ça. Et je vais voir, leur faire mettre un 70. la vitesse, c'est un motif, c'est comme ça. Ouais, mais parce que tu vois, toi, tu connais, au moins, tu connais la base des moteurs, comment, quoi mettre exact pour tout le monde. Mais moi, avec les hypothèques que j'ai, la personne qui te dit, là, j'avais une perte de vitesse, ils ont tous des scooters. Je lui dis, c'est quoi? Tu savais pas c'est quoi? Personne m'a rien dit. J'ai trouvé quelque chose, c'est mis le voir. C'est toi qui étais trop molle, tu vois, et alors je perdais de la vitesse. J'arrive au rocher Bailleur, elle me faisait descendre au fond. C'est quoi, ça me paraît? Mais là, aussi, c'est bon endroit. Et il y a tout qui peut se fatiguer dessus. Hein. Les ressorts, il faut laisser des ressorts d'origine. Mettre juste le gros ressort. De temps en temps, celui-là, il faut mettre un petit peu plus dur pour que tu vois. Ouais. Ça dépend avec les pots. Hein. Ça dépend avec ce pot-là, tu vas avoir ce ressort qui fonctionne bien. Tu vas mettre un autre d'origine qui va moins bien fonctionner. Moi, par exemple, le ressort que j'ai, tu vois, moi j'avais un autre pot d'origine, un vrai d'origine. C'était pas comme ça. Mais avec le vrai d'origine, l'autre, ce ressort-là, il était bien. Tu vois, il était plus lourd à faire avancer, donc le ressort était mieux. Ici, celui-là, il respire mieux, donc le ressort, il est un peu trop dur. Mais tu vois, c'est aussi ressort toute origine. Ah, C'est donc, tout le temps il y a un comme ça. ressort qui va avec les pots d'origine aussi. Bien sûr. Je savais pas tout ça, on me dit rien, moi, on me dit non, tu mets toujours Mais ton tu vois, ressort. il faut tester, il faut toujours avoir plusieurs, tu vois. C'est ça le souci. T'en as plusieurs, au moins tu sais. Mais quand t'as un d'origine, t'as déjà une base, tu vois. Tu sais que t'as besoin d'un Moi, je mets plus dur parce que comme je suis allé avec la grossesse, quand je suis dans la montée, il va pas et puis la tue, tu vois. Le cylindre, il ramasse. Non, comme ça, il reste bien dans les monte tours. bien, tiens. Tiens, mon pote, je te dis, on me pète trop d'accélération, tu tournes. Fort, mon pote. Et celui avec son rouge, tu l'as essayé? Ouais, mais laisse tomber. Déjà, à la base, quand je mets mes pieds. Ouais, ici. Ça, c'était foutu. Ça vibre trop, là. Quand tu mets tes pieds sur là, ça vibre trop, je sais pas. Et il avançait comme ça? Ouais. Lui, qu'est-ce qu'il a foiré? Regarde, il a acheté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu commencer à mettre du Polini, m'a laissé, ok, pas de problème. Mais lui croyait en changeant juste le vaillot, Polini, je mets Polini. C'est bon, je suis tranquille. Moi ici, j'ai tout Polini, j'ai Vario Polini, j'ai Andréas Polini, j'ai Cosimo Plus. Mais ça peut fonctionner. La Vario, c'est important parce que tu vois, quand tu as Vario d'origine, tes courants ils sont en double. Donc il te prend moins de vitesse. Tu vois, tandis que l'autre il est plus gros, donc il va tirer plus la courroie sur l'embrayage pour que tu prennes plus de vitesse. Donc le vario c'est important. Mais ça tu peux faire après, tu peux rouler avec ton vario d'origine, hein, ça pose pas vraiment de problème. Après c'est mieux quand tu mets un vario, mais tu peux faire les frais petit à petit. Moi je dis ce que tu fais, le frais, tu achètes le cylindre, un bon cylindre de qualité en fond. En fond c'est important parce que si tu fais des kilomètres, si tu prends un alu il va être plus puissant, mais il va vite chauffer, tu vois. Tu vas aller faire une montée ou quoi, tu vas sentir une perte de puissance parce que l'alu il a trop.
Tu vois qu'une fois qu'il est chaud, il est moins puissant parce qu'il se dilate fonte, trop. alors. La fonte, elle se dilate moins et tu as deux segments. Tu vois, donc tu as toujours une réserve. Ah, c'est mieux. Tu mets un cylindre en plus, t'as comme ça, c'est pas du pareil. C'est pas du paro, ils s'en foutent, tu peux mettre un but. Ouais, bien vite. Quand même, tu fonds, après, l'autre, tu vas remonter. Encore l'autre jour, tu vois, j'ai monté, il y en a avec un micro noir, je sais pas si tu l'as vu avec un casque de crosse blanc et orange. Normalement, tu l'as déjà vu. Et on a mis son kit, et il a mis sa courroie d'origine. En 1000 morceaux, hein. Maintenant, il a mis une courroie remplacée, ça va. Bon, c'est mal aussi. Ouais, t'as acheté une station, une polymémon ici, et Ah, n'importe je quoi. peux mettre une salle ici. Bien sûr, tu mets tout à n'importe quelle marque. Moi, j'aime bien rester tout dans le même chose. Ouais, la même marque. Là, il faut que j'achète une fois, parce que celle-là, c'est pas celle de Peugeot, c'est une de Nico. Je te dis, elle rentrait pas normalement. On l'a vraiment forcé, on a réussi à la rentrer. Maintenant, j'ai remarqué, elle roule, moi, je trouve le truc un peu plus dur à monter dans les 69, 68. C'est pour ça que je l'ai trouvé ici. Maintenant, elle fait 62. On dirait qu'elle a dur à couper la couleur du sang. Si elle est plus courte, la courroie, c'est normal. Une fois que tu vas tirer à fond sur ton vario, elle va monter moins haut sur la DH, elle est plus courte. Elle va rester plus ici, tandis que la plus grande, elle va aller plus loin. Ah, voilà, ça, ouais. Je vais l'acheter, c'est pas ça, je vais l'acheter parce que ça, je peux pas plus. Je dis occasion, faut éviter de prendre trop de pièces occasion. J'en ai marre, tu vois. J'avais acheté une épave, elle m'a rien servi. C'est un Speedfight quelle année ça? C'est pareil. Tu veux, moi je regarde à la maison, la prochaine fois je te vois. Je dis, ouais, ça, comme ça. Bah, 2012, achète ça. 2012, Speedfight 2012. Moi je vais regarder et je te dis, après moi je veux bien le faire, hein, t'enlèves ton moteur, je vais chez moi, j'ai tous les outils. Je te mets bien, en plus si tu mets de la bonne huile déjà dedans. Là, personne. Ben, c'est bon, tu gardes cette huile-là, tu la changes pas. Ah, enfin, un quelqu'un fait comme moi. Parce que quand je leur dis aux autres, parce que voilà, dernièrement, moi j'ai fait ma vidange parce que j'ai trouvé une chose qui me paraissait bizarre à mon tuyau. Je voyais que j'avais comme la perfusion, tu vois,